La cybersécurité en 2022 est en train de concerner cette fois les petites et moyennes entreprises. Jusqu'à présent, ce sont surtout les grandes entreprises qui ont sensibilisé leur personnel à tout ça. Et elles sont en train de découvrir qu'au jeu de la sous-traitance, elles peuvent être impactées aujourd'hui par des failles qui sont exploitées d'abord chez leurs sous-traitants. Donc il devient de plus en plus impératif de former les TPE-PME. Et en l'occurrence, c'est la raison de la campagne qu'a souhaité entreprendre Liptic. Entreprise qui se fait hacker aujourd'hui, plus elle est petite et plus elle a de chances de disparaître. En clair, aujourd'hui, grosso modo, il y a une entreprise sur deux de taille petite ou moyenne qui disparaît si elle se fait hacker. Il devient nécessaire de former les personnels, et notamment dans les petites et moyennes entreprises, et les sensibiliser à travers des outils pédagogiques plutôt innovants à ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire pour améliorer les pratiques. Côté cybersécurité, il est important d'aller trouver les PME là où elles sont rassemblées, et c'est le cas de la fédération Synov. C'est la raison pour laquelle, avec Liptic et avec le concours de cette fédération Synov, notre objectif, c'est d'arriver à toucher les entreprises qui sont attachées au bâtiment et à la construction. Il y a toute une somme d'opérations qui sont en train de se monter, et je pense notamment au Tour de France de la transformation numérique qui se tiendra le 17 novembre prochain à Nancy, et qui aura entre autres comme objectif de faire connaître ces opérations en cours autour de la cybersécurité. C'est un format qui est relativement court et qui permet aux dirigeants comme à leurs collaborateurs de se challenger sur ces bonnes pratiques. L'intérêt de ce challenge, c'est de valider finalement que les réflexes sont acquis, ou en tout cas de faire en sorte que s'ils ne le sont pas, ils puissent être acquis relativement rapidement. Donc en fait, à qui on destine ces parcours? On en a construit deux différents, un pour les dirigeants et un pour les collaborateurs, tout simplement parce qu'en tant que dirigeant, on est amené à prendre des décisions, et qu'il se trouve que, si je parle de fraude au président pour essayer d'illustrer ça dans un exemple, c'est pas les collaborateurs qu'on va cibler directement pour dérouler ce type d'arnaque. Donc voilà, il y a plus forte sensibilité au niveau du dirigeant. Le dirigeant est amené à représenter son entreprise, il est aussi amené à se déplacer beaucoup pour faire connaître son savoir-faire, raison pour laquelle on a construit ces deux modules différents. À vrai dire, la question ne se pose pas toujours de savoir quelle est la nature du patrimoine à protéger, mais plus en matière de points d'entrée qui peuvent donner des accès à d'autres familles d'informations qui sont susceptibles d'être détenues ailleurs. Donc là, on commence avec la protection des données, et je dirais que pour aller beaucoup plus loin, il faudra à un moment aussi s'intéresser à la valorisation des données, et même d'ailleurs ultimement à la gouvernance des données.